Le 7 octobre, donc aujourd'hui, sort le film, ou en tout cas le gros épisode Werewolf by Night sur Disney+. Sachez qu'actuellement, il est 13h, enfin 12h53, et nous sommes le 4 octobre 2022. Tu vas me dire, mais comment se fait-il que Disney m'a envoyé très gentiment l'épisode et je les en remercie une nouvelle fois. Que dire de ce special? C'est un nouveau format que propose Marvel. Alors évidemment, attention spoiler, si tu ne veux rien savoir concernant, et par ailleurs je vais vous laisser le petit logo, si vous ne voulez rien savoir concernant ce programme de Werewolf by Night, quittez la vidéo dès maintenant puisque vous risqueriez d'être spoilé. D'accord? Maintenant, vous êtes prévenus, tant pis pour vous si vous ne voulez pas savoir, ou vouliez pas savoir, puisque c'est du passé, je vous ai prévenu. Quoi qu'il en soit, les specials sont selon moi l'avenir du MCU. En tout cas, sur Disney+, parce que oui, ça ne va pas forcément ramener des 1000 et des 100, enfin, bien sûr que si, puisque bon, c'est Disney, mais en termes de scénario, en termes d'élargissement de l'univers Marvel, c'est totalement ce qu'on voulait avoir, entre guillemets, sans vraiment le demander. Puisque Werewolf by Night est un petit peu un ovni, dans le sens où c'est un gros épisode de série qui, du coup, ne contient qu'un seul épisode, sachant que l'épisode dure 52 minutes. Donc on est clairement sur des bases classiques de ce que l'on peut avoir du côté Marvel. Miss Marvel ou encore du Hawkeye, ça durait à peu près cette durée-là. Bon, pour She-Hulk c'est différent, mais c'est parce qu'il y a plus d'épisodes. Là où je dis que c'est l'avenir, c'est que là, on a eu évidemment le Halloween Special, donc par rapport à Halloween, par rapport à Werewolf by Night, ce côté un petit peu effrayant entre guillemets, mais on aura le Holiday Special, donc en lien avec Noël, qui arrive donc à la fin de l'année normalement, supposément un trailer, d'ici novembre. Je pense que ce n'est pas forcément illogique d'espérer un trailer en novembre pour avoir une sortie début décembre pour le Holiday Special des Gardiens. On verra évidemment si ça sort à ce moment-là, ce n'est qu'une supposition de ma part. Quoi qu'il en soit, là où je parle d'avenir, c'est que c'est vrai qu'avec She-Hulk, on a tendance à critiquer le fait qu'il y ait beaucoup d'épisodes qui ne racontent pas grand-chose. Là, avec les specials, on découvre un nouveau personnage, et des nouveaux personnages, puisqu'il y a également Man-Thing, dont on reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo, mais on découvre de nouveaux personnages qu'on sera amené à revoir par la suite dans le MCU. Alors à voir si ce sera dans du Blade, dans du Moon Knight saison 2, on verra. En vrai, je pense à Moon Knight saison 2, ça peut être sympa. Mais en tout cas, on fera de toute façon l'avenir de Werewolf by Night dans une vidéo qui arrivera demain ou après-demain, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, le petit programme Werewolf by Night est un très très bon premier programme. Et c'est vrai que c'est un gros pari de la part de Marvel, parce que c'est un nouveau format. Et c'est un personnage qui est méconnu. Alors oui, il jouit de la popularité qui existe par rapport au Lycan, au loup-garou, mais le fait est que il n'est pas forcément très connu, tu vois, dans l'univers Marvel. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que ils ont profité de cela pour, dès le début, te mettre dans le bain de c'est dans Marvel, mais en fait, c'est un peu un monde underground, entre guillemets, où ça se passe peut-être à nos jours, enfin de nos jours, mais on te mentionne pas vraiment à quel moment cela se passe. Alors, on suppose que cela se déroule fin 20e, début 21e, donc c'est pour ça que je dis ça se déroule à notre époque. Et en vrai, ça peut même se dérouler là, en 2025, dans le MCU, puisque en fait, c'est tellement un huis clos que tu n'as pas forcément besoin d'avoir 10 000 références. Et c'est ça qui est bien, c'est que ce programme Werewolf by Night, tu peux le regarder sans avoir vu aucun film Marvel. Vraiment. C'est ça qui est bien. Parce que tu n'as aucune référence. Alors oui, au début, tu as une image des Avengers, mais en vérité, dans la diégèse, on n'a rien en lien avec Iron Man, ou avec Hawkeye, ou Moon Knight, peu importe, on n'a rien. On sait juste qu'il y a des chasseurs de montres. Alors, des chasseurs de monstres, parce que des chasseurs de montres, en vrai, ce sont juste des gens qui achètent des montres. Mais je trouve que c'est vraiment bien exploité par ailleurs. Je vous remets le logo, bien sûr. Je sais pas si je l'avais mis ou pas, mais bref, je vous remets le logo. Qui justement aussi s'inspire donc des films des années 20-30. Alors je le mentionne souvent, mais Nosferatu fait partie de ses inspirations, et on le ressent, hein, un film en noir et blanc, beaucoup de gros plans, notamment sur les yeux pour montrer la monstruosité, etc. Et je trouve qu'on découvre quand même pas mal de petites choses plutôt intéressantes, alors qui seront, comme je vous l'ai dit, évoquées par la suite, mais c'est là où les specials sont hyper intéressants, c'est que justement on aura supposément un special en lien avec le Wakanda, un special en lien avec les designs
des Anneaux, un special, imaginons, pour... peut-être pas pour Nova, mais peut-être pour Wonder Man, enfin bref, on peut imaginer quand même pas mal de choses, d'où le fait qu'il ne soit pas encore officialisé, puisque Werewolf by Night a été officialisé lors de la D23 qui a eu lieu en septembre, et le programme est sorti là maintenant, donc début octobre. Donc si, admettons, on a du Wonder Man l'année prochaine, ou même du Nova, admettons, eh bien ça peut se tourner assez rapidement, et ça peut aussi avoir un trailer assez tardivement. Même si en vérité pour du Nova, ce serait cool d'avoir un special, mais ce serait cool aussi d'avoir une série. À voir, évidemment. Faudra bien allier les deux, sachant, comme je vous l'ai dit, pardon, qu'un special, donc ça a une durée d'environ 50 à 60 minutes. En tout cas, pour Werewolf by Night, je crois qu'il dure 52 minutes. Mais parlons un petit peu de l'intrigue. Werewolf by Night est donc joué par Gaël Garcia Bernal, qu'on avait récemment vu dans Old, je crois, de M. Night Shyamalan, de celui qui a fait Sixième Sens. Et du coup, on découvre un nouveau personnage. Alors, on sent qu'il n'est pas forcément méchant. En gros, pour faire simple, l'intrigue, c'est... Tu as des chasseurs de monstres qui sont réunis dans le sanctuaire des Bloodstone, et celui qui réussit à chasser une créature, eh bien, récupérera la Bloodstone, puisque je crois qu'il s'appelle Ulysses Bloodstone, vient de mourir, et donc lègue sa pierre à celui qui saura gagner, ou en tout cas affronter la bête. Sachant que la bête, c'est tout simplement le personnage de Man-Thing, et on comprend très simplement que ce personnage n'est absolument pas méchant, et ce qui est cool, c'est que en fait, on nous montre les monstres comme étant les personnages les plus humains. Là où les humains sont montrés comme des monstres, parce qu'ils ne cessent de chasser, et ils en perdent leur humanité, et notamment par rapport à ce personnage qui, au début, est gentil. Il se présente en disant « ça fait du bien de parler, de sentir qu'on n'est pas seul, etc. » Et quand il est justement face à ses adversaires, entre guillemets, il n'hésitera pas donc à les tuer. Bon, là, c'est la mauvaise photo, mais d'ailleurs, je l'ai pas vue, la photo. Ah si, c'est celle-ci, c'est Man-Thing, oui c'est ça. Parce que celui qui se fait décapiter là, enfin détruire, enfin désintégrer, c'est tout simplement ce personnage-là. Et qui justement avait attaqué à la fois Elsa Bloodstone et Jack Russell, donc Werewolf by Night. Bref, en tout cas on a différents adversaires, ce qui est cool c'est qu'on n'a pas tant de personnages que ça. Bon, en vérité, on aurait pu se dire, bon, on aurait voulu un développement plus intéressant pour eux. En vrai, pas du tout. On s'en fout, ce sont juste des chasseurs de monstres. On n'a pas besoin de savoir ce qu'ils ont chassé, qui ils sont réellement et tout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de découvrir donc le petit Jack Russell. Sachant que oui, il ne faut pas s'attendre à grand chose dans cet épisode-là. Enfin, en tout cas, dans ce programme de Werewolf by Night, puisque ce n'est qu'un épisode, il dure 52 minutes. Et on découvre le personnage, je crois, en tout cas, enfin, on découvre Jack Russell dès le début. Mais en tant que loup-garou, on le découvre vraiment, je crois, aux alentours de... Sur 52 minutes, je crois, vers la 35-40e minute. En vrai, c'est pas forcément si dérangeant que ça, parce qu'on est vraiment implanté, on est vraiment mis dans un univers qui est un petit peu mystique, en noir et blanc, avec de la magie, avec une temporalité qui n'est pas réellement équivoque, entre guillemets. Donc c'est ça que j'aime bien, c'est d'avoir un programme qui est totalement à l'encontre de ce qu'on a eu dans le MCU, et sachant que ça se déroule dans le même univers. Parce que là, on a du Werewolf by Night, mais du coup, hier, alors moi, je l'ai toujours pas eu, puisque là, actuellement, on est mardi, mais hier, il y a eu She-Hulk, et du coup, ce sont deux registres qui sont totalement différents, mais qui font, du coup, partie du même univers, donc à voir comment ça sera par rapport à l'implantation de ce personnage-là dans la suite de l'univers Marvel, parce que, a priori, ce personnage... alors, tout dépend, je pense, du succès du programme, mais en réalité, je pense qu'ils ont quand même des idées vers où aller. Comme je vous l'ai dit, j'imagine peut-être du Moon Knight saison 2, sachant qu'on sait qu'une saison 2 devrait arriver selon Daniel RPK. Mais donc oui, même au niveau de l'ambiance, alors il faut savoir que c'est Michael Giacchino qui s'occupe du programme. Michael Giacchino qui de base est un compositeur. En vrai, il s'est plutôt bien débrouillé. Il y a des plans qui font totalement référence donc au cinéma des années 20-30 avec des gros plans, avec de temps en temps... Alors, il n'y a pas eu de saut d'image comme il y avait dans le trailer, mais de temps en temps, tu vois des petites traces sur la pellicule, etc. Donc ça, c'est plutôt sympa pour nous replonger un petit peu dans ce thème-là, même si à la fin, on reprend de la couleur. Mais du coup, les personnages sont bien exploités. J'ai hâte de revoir Jack Russell parce que c'est un vrai gentil. Qui donc veut sauver Man-Thing. Le moment où on le voit être récupéré donc dans un buisson, en fait c'est tout simplement parce que Man-Thing s'est fait attraper par des chasseurs et lui est là pour le libérer. Et je trouve que la relation entre les deux est très sympa, donc hâte de voir la suite dans le MCU, sachant que c'est vrai qu'il y avait des rumeurs qui disaient que Man-Thing aurait lui aussi son propre programme en 2023 pour Halloween. Alors ce ne sont que des rumeurs qui ne sont pas forcément totalement bien fondées, mais ça serait hyper intéressant d'avoir justement peut-être la genèse de savoir comment est-ce qu'il est devenu Man-Thing, sachant qu'on l'appelle Ted. Et il s'appelle Ted, hein, c'est un homme qui est en dessous de cette créature, entre guillemets. Sachant que même au niveau
De l'antagoniste, voilà, on est sur quelque chose d'assez glauque, des cris, de la musique qui fait un petit peu stridente, etc. On est sur quelque chose de plutôt sympa, même les combats sont plutôt cool, bien chorégraphiés. Donc en vrai, Michael Giacchino, pour le coup, c'était super. Vraiment, c'était vraiment super sympa. Alors je ne dis pas qu'il pourrait faire la même chose sur un grand film, enfin un gros film comme Blade ou quoi que ce soit, parce que là en plus ils ont même plus de réalisateur. Mais en réalité, il peut faire ses preuves sur un Blade. Ça peut être sympa de, alors pas forcément d'avoir la même ambiance, mais d'avoir peut-être quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. À voir évidemment quand on aura le film Blade, si un jour il sort, bien sûr. Mais le film donc est plutôt une réussite. Si je devais lui donner une note, en vrai, je lui donnerais un très très bon 16 sur 20, parce que j'en attendais pas forcément grand chose non plus. C'est une très très belle surprise. J'espère que ce programme marchera et que Marvel continuera à faire ce genre de programme, puisque t'as tellement de personnages qui peuvent être évoqués par la suite et peut-être apparaître dans un Avengers Secret Wars ou peu importe, que ça me semble parfait comme type de programme, ces specials là. Alors là, on aura les gardiens, espérons du Chialing avec les 10 anneaux, espérons du Wonder Man, mais ça on en parlera un petit peu plus tard, du Okoye, etc. Bref, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Sachez que voilà, je vous conseille de ouf ce programme Werewolf by Night qui est très 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 bon. Après, bon, à voir ce qu'ils feront par la suite du personnage, comment est-ce qu'ils vont bien l'intégrer, même au niveau des effets spéciaux, parce que là ce sont surtout des effets pratiques, on est surtout sur du maquillage, de la fausse fourrure, etc. Par rapport à un personnage comme par exemple Iron Heart qui pour le coup aura énormément de CGI, est-ce que ça va pas forcément faire un peu tâche entre guillemets, dans le sens où on aura quelque chose de très très fait main et quelque chose de très réaliste, mais réaliste dans la modernité, à voir comment ça pourrait s'agencer bien évidemment. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas non plus à partager, à commenter et à vous abonner, cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette petite vidéo en soi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.